Hello hello tout le monde, j'ouvre ce vlog et je ne suis pas dans ma pièce créative pour une fois, je suis devant la télé dans mon salon. Oui, ça m'arrive de colorier devant la télé de temps en temps. J'ai du coup devant la télé, je fais quelque chose de simple. J'ai commencé mon coloriage pour Halloween, je vais dire ça comme ça, hein. Il n'est pas vraiment Halloweenesque, mais je sais pas, il me fait un peu penser aux chauves-souris et tout. Donc c'est celui-là que j'ai commencé et en fait j'ai fini toutes les premières bases et les premières couleurs du fond. Je l'ai fait avec ces couleurs-ci. Donc si vous voulez la boîte, hop, voilà. Donc j'ai ressorti ces marqueurs-ci parce que ceux de chez Action, ils sont vraiment trop loin. Dès qu'il y a des grandes zones à faire, d'habitude je prends plutôt mes peintures, mais là j'avais vraiment pas le courage, clairement, on va pas se mentir. Si j'avais plus de temps devant moi, je sortirais mes peintures, c'est sûr. Mais là, comme j'ai peu de temps, vous voyez, comme je passe toujours mes soirées avec mon chéri, puis il va dormir, et puis là, je suis un peu colo. Donc, je fais vite fait, il est tard et tout. Donc, je vais pas commencer à sortir les peintures. Donc ce colo-là, il est très rapide à faire. Franchement, j'ai fait tout ça en 2 soirées. Bon, c'est pas fini, je vais repasser plusieurs couches. Je crois que je vais quand même devoir sortir la peinture, on verra. J'ai un peu la flemme. Donc, soit je vais sortir ma peinture, soit je fais les contours noirs et j'en laisse comme ça. Ce sera le colo le plus moche de mon livre. Mais c'est vrai que les couleurs claires, elles ne cachent pas les lignes en fait. Et même j'ai beau passer plusieurs couches, c'est pas assez opaque. Donc d'habitude j'aime pas, mais flemme, on va pas se mentir. Ouais. Elles sont belles, mais les clairs sont pas très opaques. Donc bon, écoutez, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, je suis contente de commencer ce nouveau vlog avec vous, donc il sera d'office terminé cette semaine. Et je vous reprends demain pour vous montrer un petit peu l'avancée d'autres colos. Hello, coucou, je vous reprends, j'ai avancé mon mystère, j'ai déjà presque fini les lignes noires. Je vais les terminer ce matin. Je suis dans une humeur un peu mystère pour l'instant, j'ai vraiment pas la tête En fait, j'ai des soucis au travail, clairement, et du coup, il n'y a que le mystère qui arrive à me détendre, et j'arrive pas à, pour l'instant, faire un autre coloriage. Donc ça arrive, je vais donc pas forcer le temps que mes soucis se tassent, je crois. Ça prend vraiment la tête. Donc je vais continuer ça tranquillement à mon aise. Et je vais après... je sais pas ce que je vais faire. Franchement, je suis un peu saoulée aujourd'hui. Donc je suis désolée de vous partager ce mood. Je vais continuer ça de mon côté. Et j'espère vous reprendre tout à l'heure avec ce coloriage fini et une meilleure humeur quand même. Hello, je vous reprends pour continuer ce vlog. J'ai pas beaucoup avancé de colo cette semaine, mais bon, pas de souci. J'ai sorti ma nouvelle palette, ma palette granulation, la White Night. Je suis trop contente de pouvoir enfin l'utiliser parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai mon travail qui m'a pris blindé la tête cette semaine. J'en suis pas encore sortie des problèmes, mais c'est pas... Voilà, on arrive à la fin de la semaine, bientôt le week-end. Tout va bien et je suis pas la seule, on est plusieurs au boulot. Voilà, je suis soutenue, je suis pas toute seule, mais c'est très compliqué pour l'instant. Bref, ça va passer, ça arrive d'avoir des mauvaises passes, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je vais prendre un peu de temps pour moi parce que du coup, cette semaine, j'ai pas beaucoup colorié à part du mystère pour avancer et faire un coloriage dans ce livre-ci. Je vous ai pas encore montré. C'est, je crois que vous le connaissez, hein, le Cute and Creepy. J'avais envie de me sélectionner un petit colo et celui-là, je l'adore. Et j'ai envie de faire tout le fond avec mes aquarelles granulation. Alors, c'est pas un papier qui supporte super bien l'eau. Donc, on va faire ce qu'on peut. J'ai rien derrière. J'ai pas de colo derrière à protéger. Je vais essayer de pas trop le mouiller, même si je sais que pour que ça granule, justement, il faut bien imbiber le pigment d'eau. Mais dans les livres de colo, on sait que c'est un peu compliqué. Donc écoutez, moi, pour une première approche, j'ai pas envie de ruiner mon livre. Je vais le faire sans trop d'eau. Je ne sais pas encore quelle couleur exactement prendre, en sachant que je voudrais quelque chose d'assez dark et en même temps mélanger quelques couleurs. Donc peut-être partir sur...
Il faut que je reste... Ce qui est compliqué dans cette palette, c'est qu'on a des teintes chaudes et des teintes froides et que tout est mélangé. C'est vraiment... Le tri des couleurs n'est pas forcément facile et évident. Donc si je choisis des tons plutôt chauds, bah, je reste dans des tons chauds. Et inversement, si je pars sur du froid, il faudrait mieux que je reste dans du froid. Mais c'est ça le plus dur. Ça va être compliqué de choisir. Je pense que je vais quand même partir avec celle-là. Parce que ça fait un petit peu bleu mauve Halloween. Celle-là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Celle-là en petites touches. Et principalement ces deux-là. Je vais tenter ça. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti pour utiliser pour la première fois ces aquarelles granulation. Alors, je m'installe, je prépare des feuilles derrière pour protéger mes colos de derrière, bien évidemment. J'ai sorti un pinceau plat, petit gris, qui est malheureusement fait avec des poils d'animaux. Je déteste ça. Mais voilà, je l'ai acheté, je l'ai, tant pis, je n'en achèterai plus. Je continue avec ce fond que je me régale à faire. J'avais hésité à masquer un petit peu les bandelettes avec du fluide de masquage. Et je me suis dit que les zones étaient assez grandes et que je pouvais facilement les éviter. Je viens en fait tout simplement prendre le pigment. Et donc j'ai 3 couleurs et je viens les mélanger de manière très aléatoire. Je pars principalement sur les 2 couleurs foncées et quand j'arrive vers des zones où il y a peut-être un peu plus de lumière ou quoi, je mets un tout petit peu de plus clair. Et donc je tapote, je mélange les pigments, je mélange les couleurs, je me régale. Je vois tout doucement apparaître des petits effets de granulation. Donc j'avais dit que je mettrais pas beaucoup d'eau, mais finalement je me suis rendu compte que le papier supportait quand même pas mal l'aquarelle en fait, parce que je suis quand même allée pas de main morte. Bon, il y a moyen de bien mettre plus d'eau, mais ça va. Franchement, je m'en suis bien sortie niveau quantité d'eau. J'en ai mis pas mal. Juste assez pour que ça granule et pas de trop pour pas abîmer mon papier. Donc c'était vraiment parfait. Voilà, je viens ensuite combler les petits endroits sur les côtés, les petites zones qu'il ne faut pas oublier. Hein, elles sont parfois un petit peu cachées, un petit peu délicates, il ne faut pas les oublier. Et ensuite, je viens de terminer toute la grande zone d'en haut, toujours avec cette même technique. Je ne sais pas comment vous utilisez vos aquarelles granulation, mais je trouve que comme ça, avec 3 couleurs et en venant mélanger de manière douce ces couleurs et faire des jolies transitions, ça donne franchement super bien. Quand mon aquarelle est sèche, bien évidemment, je peux faire une deuxième couche, mais en fait, j'aime tellement bien le rendu de mon premier jet, mon premier essai, que je vais le laisser comme ça. Donc pour un premier essai, je me dis que c'est vraiment super sympa. J'ai vraiment adoré les utiliser. Je trouve que ça donne super bien. J'aime bien les couleurs utilisées et je vais continuer mon colo après dans ces mêmes tons-là. J'avais à peine fini mon fond que j'avais déjà très envie d'en refaire un autre avec ces aquarelles. Mais je me suis dit non Amandine, parce que ça fait trop d'encours, sinon c'est trop compliqué. Donc je me suis retenue, je me suis réservé ce colo-là. Bien évidemment, il faut le laisser bien sécher et ensuite, je vais pouvoir continuer à colorier ce magnifique coloriage avec mes crayons de couleur. J'ai avancé ce soir un petit peu ce colo aussi. Alors, il a peut-être pas beaucoup avancé pour vous, mais pour moi, j'ai retravaillé tout le fond avec les crayons Light Fast de chez Derwent. J'ai voulu donner une ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark et un petit peu plus éclairée sur le milieu. J'ai saturé un petit peu le papier qui était déjà aquarellé. C'était pas le plus chouette du colo à faire, mais je suis contente, c'est fait. Et je médite sur les couleurs des bonbons. Je voudrais rester dans les teintes un peu d'Halloween, donc plutôt du orange, du noir, du violet, pour vraiment rester dans cette ambiance-là, et du vert. J'ai aussi quelques bonbons qui sont déjà peints en vert, et les petites banderoles derrière, les faire peut-être en Colorex doré. Voilà un peu les idées, mais ce sera pas pour tout de suite. Je continuerai ça à mon avis ce week-end.
Hello! J'ai l'impression de vous reprendre tous les soirs à chaque fois quand il est hyper tard, quand je suis éclatée. J'ai déjà commencé le début un petit peu de ce vlog, le début du montage et ma voix laisse tomber. On voit que je suis fatiguée dans ce vlog, mais bon, c'est rien, c'est comme ça, c'est le seul moment où je peux filmer. Donc, je sais plus, je crois que je vous avais montré que j'avais fini celui-là. Et dans la foulée, la meuf qui sait pas s'arrêter, j'ai fait celui-là parce que j'avais un nouveau matériel à tester et que je voulais un colo simple, rapide, avec quelques couleurs différentes quand même. Et donc j'ai sélectionné celui-là. Du coup, il est en face à face, c'est sympa. Il n'était pas prévu dans mes colos de ce mois-ci, mais c'est comme ça, c'est rien. Et ben, je suis contente de l'avoir fait, hein. Et je suis contente d'avoir testé ce matériel. Je vous en ferai une vidéo à part, bien évidemment. Pour tout vous expliquer, j'ai eu un peu des péripéties, même plutôt une grosse péripétie par rapport à ce matériel-là, que du coup je ne pense pas, je pourrais pas vous recommander ce matériel. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. En tout cas, les 3 quarts sont bien, mais il y a 1 quart où c'est problématique. Donc voilà, en toute honnêteté, je vais vous partager ça. Je vais quand même vous donner les points positifs et négatifs de ce matériel. Bien évidemment, il n'y a pas que du mauvais. Loin de là, il y a aussi plein de choses super sympas. D'ailleurs, on arrive à faire quand même des jolis résultats. Mais voilà, il y a un gros point noir que je vous expliquerai dans la vidéo consacrée à ce matos. Mais pour ma part, ça me fait un colo en plus dans le schtroumpf. Et en fait, j'ai eu une semaine tellement difficile. Je vous ai un peu raconté sans rentrer dans les détails, mais je vous ai un petit peu expliqué voilà, les petits soucis que j'ai par rapport à mon travail. Et résultat des courses, je me dirige vraiment vers du mystère et du mystère tranquille. Donc j'ai commencé cette double page en même temps. Ça fait 3 coloriages, même voire 4 vu que c'est une double page, dans les Schtroumpfs en une semaine quoi. Écoutez, c'est que j'en ai besoin, c'est que ça me détend, c'est que c'est clairement ça l'art-thérapie. Là, ce sera une semaine, je crois, principalement mystère et patouille et petits colos. Et c'est pas grave, je ferai des plus gros colos une prochaine fois. Mais ça sert aussi à ça, de faire des petits coloriages. C'est de se ressourcer, de se recentrer pour pouvoir après être apte à faire des plus gros, de se challenger, etc. Et j'étais tellement pas bien que j'avais très envie de colorier. Mon envie de colorier, il faut vraiment que je sois au bout de ma life pour ne plus colorier. Mais non, non, j'ai très très envie de colorier. Comme d'habitude, c'est ma passion. J'ai tout le temps, H24, envie de colorier. Sachez-le. Mais mon esprit était un petit peu ailleurs. Donc j'avais du mal à me concentrer. Et quand je ne sais pas me concentrer sur un coloriage ou sur des effets à faire ou sur des gros colos challengeants, franchement, les mystères, c'est une révélation pour ça. Donc ce sera une semaine axée mystère. Donc j'ai déjà commencé tout ça. Ça m'a fait un bien fou de faire ces petits schtroumpfs là. Ils sont trop mignons. C'est une double page d'automne. En plus, quand j'ai sélectionné ça, je me suis dit, c'est la double page à faire ce mois-ci évidemment. J'adore colorier en fonction des saisons. C'est vraiment pour moi quelque chose qui m'anime dans le coloriage. Ça me permet de choisir mes colos, ça me permet de me diriger très très facilement et de me mettre dans l'ambiance du colo. Voilà, c'est très naturel, c'est très spontané. Quand je choisis un coloriage de saison, vous voyez, hein, ma pile à colorier ce mois-ci, c'est principalement sur le thème d'Halloween. Certes, j'aurais pas tout fini, mais ça me met dans l'ambiance d'Halloween, j'adore ça. Et bah voilà, je combine aussi l'ambiance automnale. D'ailleurs, j'ai envie, mais j'aurai pas le temps, mais j'ai envie d'aller dans mon livre Home Sweet Home, le Bodoni Disney, parce que dedans, il y a plein de petits coloriages tout cocooning comme ça, où les personnages, ils ont des petites tasses de thé et tout. Bah d'ailleurs, vous savez quoi? On va aller regarder ça. J'ai envie de le feuilleter, j'ai envie de me sélectionner des colos, même si c'est pas pour tout de suite, je ne sais pas. Mais j'ai très très envie, je pense tout le temps à ce livre, donc on va aller voir ça ensemble. Donc il s'agit de ce livre-ci, livre que j'aime beaucoup. Et là, ça fait un petit moment là que je suis plus allée dedans. Et en fait, je trouve que c'est le livre de coloriage parfait pour la saison d'automne, quoi. Il y a plein de petits coloriages tout choupinou, tout cocooning. Donc moi, j'avais fait celui-là. Si Winnie, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je crois pas que j'en ai fait beaucoup dans ce livre, hein, sachez-le. Je crois que j'en ai fait quand même un autre. Ah oui, j'avais fait mon coloriage de la chambre de princesse. Oui, il est là. Voilà,
petite chambre de fille. Et donc dans ce livre, je sais qu'il y a vraiment des coloriages qui sont réconfortants, qui sont vraiment adaptés aux saisons aussi en fait, et qui pourraient se mettre vraiment dans l'ambiance, vous voyez, être avec un petit bouquin à l'intérieur de sa maison, tous les plaids dans son lit. Non, ils sont... Et moi, ce que j'aimerais bien, il me semble qu'il y en a vraiment un avec une tasse de thé ou de café, je sais pas, au bord du feu. Et ça me donne trop envie de colorier ça, quoi. Un truc très très cocooning comme ça. Et je sais pas... Ouais, il y a encore un Winnie, mais celui-là, je vais pas le faire. J'adore aussi changer, hein. Même si ça fait longtemps que j'ai plus fait de Winnie l'ourson, là, je me vois pas recolorier dans ce livre-là un Winnie. Petite... Celui-là à l'intérieur de sa maison qui fait son ménage. Ah, j'ai trop trop envie de retourner dans ce livre. Oh, vous voyez comme ça les cheminées. C'est trop réconfortant, ça fait de la chaleur. Oh mais voilà. Regardez ce style-là. J'aime trop. Oh le Donald, regardez ça. Voilà, c'est ce style-là en fait que j'ai envie de colorier. Donc moi je suis comme ça. Je sais pas si vous aussi vous êtes très sensible dans vos coloriages par rapport aux saisons et à la période enfin du moment. Je vais le ranger dans ma bibliothèque, mais celui-là je le garde en tête. Hello, je vous reprends avec ce colo. Je suis contente, je change un petit peu du mystère. Donc je me suis dit que j'allais un petit peu sortir des mystères pour cette semaine. J'ai mes petits loulous à côté de moi, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est qu'ils sont pas sages et qu'ils font des petites bêtises. Non, je rigole. Ils sont à côté de moi, donc c'est possible que vous les entendiez. J'ai sélectionné, donc je vais commencer à ombrer et tout intensifier avec du crayon. J'ai sorti les Light Fast, c'est pour moi la valeur sûre pour les teintes foncées. Franchement, il n'y a aucune autre gamme, à part peut-être les Luminance, qui équivalent des gammes foncées comme les Light Fast. Même dans les Prisma, j'ai pas ce que je recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti cette teinte-ci. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour commencer. Et on verra un petit peu si j'adapte mes couleurs en fonction des colos. Je vais peut-être mettre aussi d'autres coloris dedans. On verra au fur et à mesure du coloriage. Je vais commencer par le bas parce que là, je sais très bien ce que je veux faire. Et le haut, les nuages, je sais pas trop encore. Je vais peut-être même rajouter du blanc ou des zones un petit peu plus claires ici aussi. Donc, je commence par ce qui me paraît le plus facile, le plus relaxant aussi, les petites feuilles, etc. Je pars là-dessus. Et écoutez, je vous reprends en voix off. Comme ça, mes petits loulous peuvent faire du bruit à côté de moi sans gêner la vidéo non plus. Donc c'est parti. Et alors tout à l'heure, je voudrais faire un tri dans mes livres de coloriage et je vais filmer ça. Donc il y a quelques livres que j'ai envie de retirer de ma collection. C'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait et que j'ai très très envie de faire. J'ai déjà fait du tri dans ma maison pour désencombrer un petit peu. J'ai fait du tri dans mes décorations et je me suis dit que j'allais faire la même chose avec mes livres de coloriage. Donc voilà, et les compter, j'ai envie de les compter, voir un petit peu combien j'en ai. Donc ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc maintenant, c'est parti. Je vais commencer avec ma couleur la plus foncée. Et je vais... La plus foncée, donc c'est pas celle-là, c'est elle. Et je vais venir ombrer et dégrader un petit peu tout ça. Je suis sûre que sur l'aquarelle... Ouais, donc c'est un fond que j'avais fait avec vous en vidéo. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à remonter mes anciens vlogs pour retomber dessus et pour si vous voulez faire ce même tuto sans problème. Donc, voilà, maintenant sur l'aquarelle ça va super bien accrocher, j'en suis sûre, ça va bien rentrer, mais j'ai du boulot et ça me paraît pas insurmontable. Donc c'est pour ça que je pars là-dessus. Je dois pas trop réfléchir au niveau des couleurs et tout. Donc j'espère que je vais m'en sortir. Voilà, je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure.
la petite avancée de mon colo. Je vais aller jouer avec mes enfants maintenant. Je continuerai certainement ce coloriage aussi la semaine prochaine. Pour ce vlog, à mon avis, il n'y aura plus d'avancée parce que ce soir, je vais sûrement continuer mes mystères. Donc voilà pour ça, ça se colorie très vite, c'est très simple, c'est très détente et j'aime bien moi colorier un petit peu dans les monochromes plutôt, dans les monochromes comme ça j'adore. Très très contente. Ça y est, j'ai décidé de faire mon tri dans ma bibliothèque. J'ai demandé à mon chéri de me filmer pendant ce temps-là. C'est très rare que je fasse ça, mais là j'avais envie et lui était chaud, il était là et il s'ennuyait. Parfait. Donc j'ai vraiment feuilleté pas mal de livres et j'ai sorti ceux que je ne me voyais plus colorier actuellement. J'ai vraiment envie de faire un tri un petit peu dans tout mon matos, dans tous mes livres. J'ai fait aussi du tri dans ma maison et ça me fait du bien. J'ai envie de m'alléger un petit peu l'esprit, de m'alléger au niveau de mes livres, même si j'adore avoir une très belle collection de livres, bien évidemment. Et voilà, donc j'ai sorti quelques livres dont je vais me séparer. Et merci à mon chéri d'avoir filmé ça pour le coup. Hello, je vous reprends face cam parce que j'ai, comme vous l'avez pu le voir, fait ma petite sélection de livres que je n'ai plus envie de garder dans ma collection. En tout cas, ce sont des livres, pour la plupart, que je ne colorie très peu dedans, voire jamais dedans. J'ai beaucoup de livres neufs, je vais vous les montrer. Ce que je vais faire, c'est que j'hésite à les mettre sur Vinted. Je crois que je vais les mettre sur Vinted, mais je ne sais pas encore quand. Je vais vous les présenter. Je vais un petit peu vous montrer les livres que je vais retirer de ma bibliothèque du coup, parce que ce sont des livres que vous voyez quasiment jamais sur ma chaîne. Et si jamais par hasard vous avez le même livre que moi et que vous l'adorez et que vous voulez trop me voir colorier dedans et que vous voulez pas que j'enlève mais que vous voulez que j'aille dedans, dites-le moi en commentaire parce que du coup ça pourrait être un argument pour que je le garde et que je colorie tout de suite dedans en fait, avec vous du coup. Donc le premier c'est celui-ci, c'est un très très beau livre, donc de Face je sais pas quoi, c'est de Christina Nowak. En fait il est super beau. Mais moi les portraits j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est pas ce que je préfère colorier et du coup je vais pas spontanément dedans. Mais il est très très beau, regardez d'ailleurs pour Halloween il y en a. Il est un petit peu en grayscale, le papier est pas dingue, c'est un papier très fin. Par contre le livre est neuf et les illustrations sont très très jolies. Donc celui-là j'aimerais bien le vendre. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est un livre d'art-thérapie, Hachette Bodoni, comme on les avait un petit peu avant, vous savez, les livres qu'on avait à l'époque. Celui-ci, c'est sur le thème des fleurs et je crois qu'il est neuf, donc j'ai jamais colorié dedans. Je vérifie. Voilà, c'est très mandala, c'est très double page. Il y a beaucoup de petits détails et c'est plus du tout ce que je vais colorier aujourd'hui. Donc vous voyez ce genre de page papier peint. S'il y en a une de temps en temps dans un livre, moi j'aime bien, surtout dans les Disney. Mais alors là pour colorier les fleurs c'est vraiment... Ouais non, je vais plus me lancer là-dedans. Clairement pas. Donc celui-là je pense même pas que je vais le mettre sur Vinted parce qu'il se vendra pas, même pour 1 € ou 2, je pense pas. Je pense que plus personne ne recherche ce genre de livre. Dites-moi si je me trompe, mais je pense pas. Je veux plutôt l'offrir à un enfant ou quelqu'un qui a envie de colorier ça. Ou le mettre en brocante ou j'en sais rien. Donc, toi tu le veux? Oui. Ah bah tiens, il est pour toi. Merci. Mais il faut colorier dedans. Hein. Oui. Tu vas colorier maintenant dedans? Oui. C'est plein de fleurs. Hein. Oui, oui. Vas-y, je vais devoir colorier dedans. Attends. Alors, autre livre de colo dont je me sépare, c'est celui-ci. Alors celui-là, je l'avais déjà un petit peu colorié. J'ai déjà un peu colorié dedans. J'ai déjà commencé. C'est pas terrible. Voilà. J'avais tenté le mystère. En fait, je testais le matériel dans ce livre pour... j'avais fait au crayon, j'avais fait au marqueur. J'ai fait 3 pages en fait dans ce livre. Je vais essayer de le vendre. Si je le vends pas, je le donnerai. C'est pas grave. Les dessins sont pas incroyables dedans. Donc c'est clairement... En fait je voudrais le donner, j'ai même pas envie de le vendre, mais je sais pas qui pourrait être intéressé. Donc voilà, je m'en sépare, je sais que j'irai plus dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais être rangé, range pas. Elle a dû me cacher ici. Hein? Ah. Alice.
Bah, tu veux pas après. Donc voilà, je m'en sépare. Comme je disais, j'ai envie de le donner. Je n'ai pas spécialement envie de le vendre, mais je ne sais pas qui pourrait être intéressé. Pour ma part, j'ai déjà 3 mystères que j'avance très régulièrement et que j'ai envie de finir en fait. C'est mon objectif. J'en suis loin. J'ai le mystère Disney tome 10, j'ai le Schtroumpf et j'ai le mystère Saison. Donc ce sont 3 mystères que j'ai vraiment envie d'avancer. Et celui-ci, non, j'ai plus envie d'aller dedans. Je le faisais limite un peu avec mes enfants, mais non, j'ai plus envie de le garder. J'ai envie vraiment de m'alléger, d'alléger ma collection. J'ai envie d'avoir moins de livres, d'aller à 100% dans ceux que j'aime. Et donc c'est pour ça que je m'en sépare. Celui-là, je l'avais acheté sur Vinted et voilà. Alors, autre petit livre dont j'aimerais bien me séparer, c'est celui-ci. Alors, c'est le Nice Littleton Halloween. Il est très très beau. C'est un petit livre, voilà, comme les Nice Littleton en fait, hein, sur le thème d'Halloween. Il est très sympa, mais j'ai jamais colorié dedans. Il est encore tout neuf le livre. Et je vois pas très bien quand je pourrais aller dedans, en fait, parce que même pendant les périodes d'Halloween, j'ai tout le temps dans mes autres livres, j'arrive pas à aller dans celui-là. Il me bloque un peu. Et j'ai déjà un Nice Littleton que j'aimerais bien avancer. Et c'est pour ça que je sais qu'en fait, j'arriverai pas à aller dedans tant que j'ai pas fini l'autre Nice Littleton. Donc je me dis, ça sert à rien de le garder dans ma collection. Je vais le garder vierge toute ma vie. En fait, ce livre, il est trop mignon, il est trop beau. Quand je le feuillette, j'adore. En plus, j'adore la période d'Halloween et tout. Voilà, je me vois colorier, bien sûr. Mais dès qu'Halloween sera passé, je vais passer à autre chose et c'est dommage. Alors, autre livre dont je me sépare, et ça c'est un livre que je n'aime pas du tout, mais vraiment, donc c'est celui-ci. Donc c'est le Jasmine Beckett Griffith, mais je sais pas, c'est une version un petit peu Amazon. En fait, c'est trop pourri. L'impression est pourrie, le papier est pourri, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment, c'est tout flou, c'est, je sais pas, j'aime pas, c'est dégueulasse. Quand j'ai vu le livre, en fait, j'ai voulu le renvoyer à Amazon quand je l'avais acheté et ils ont dit que non, que je pouvais le garder gratuitement parce qu'en fait, le prix pour eux, les frais de port, revenait plus cher que le livre en lui-même, quoi. Donc, c'est vrai que je l'avais pas payé cher, mais vraiment, je l'aime pas du tout. Il est vierge, pareil, j'ai jamais colorié dedans et je colorierai jamais ce livre. Je ne l'aime pas en fait. Je crois que c'est un des seuls livres vraiment de ma collection que je peux dire que je n'aime pas et que je ne colorierai pas. Donc j'adore Jasmine Beckett Griffith, attention, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses dessins. D'ailleurs ces vrais livres, j'aimerais trop les avoir, mais pas cette version-là quoi. C'est une version, je sais pas, remasterisée là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des traits qui sont très gros, très grossiers, et il y en a d'autres qui sont quasiment pas imprimés. Pas terrible. Franchement, ce livre est pas terrible. Mais par contre, Jasmine Beckett Griffith, j'aimerais bien avoir un de ses livres un jour. Dans les Nice Littleton, du coup, parce que j'en avais acheté plusieurs. Pareil, j'ai celui sur la thématique de la Saint-Valentin, sur les amoureux. Pareil, il est neuf. J'ai jamais été dedans. Il est trop mignon. Il est trop choupi. C'est tout des petites souris. Enfin voilà, toujours la même chose. Pareil, tant que mon premier Nice Littleton n'est pas fini, j'arriverai pas à aller dedans. Donc c'est trop compliqué de garder, enfin je le garde et je sais que j'irai jamais dedans quoi. Je m'en sépare, je vais le mettre pareil sur Vinted ou le donner à quelqu'un, peu importe, je mets pas sur Vinted pour gagner de l'argent, c'est juste pour pas que ça dorme chez moi, pour pas que, enfin pour faire profiter les autres, mais c'est clairement pas pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. Et alors, autre livre dont je me sépare, c'est celui-ci. Celui-là, c'est rigolo. En fait, je l'aime bien, mais je l'avais acheté sur Vinted aussi. Et c'était un petit peu en... Je l'avais acheté pour faire un pack coloriage pour compenser les frais de port. Je sais plus quoi. Celui-là était vraiment, vraiment pas cher. Il est neuf. Et je me suis dit, je vais le prendre. Et je savais que j'allais le revendre aussi également. J'ai mis un petit temps avant de me décider à le vendre. Il est très très beau, hein. C'est des belles illustrations. Mais en fait, j'ose pas aller dedans parce que je me dis une fois qu'il sera entamé, j'aurai envie de le terminer. Et j'ai déjà trop de livres à terminer. J'ai besoin de m'alléger un petit peu l'esprit. Donc voilà, il est très très beau. Mais c'est un livre dont je me sépare également, tout neuf. Donc voilà pour ça, je vous ai montré les petits livres dont je me séparais de ma collection.
Il se peut que j'en rajoute d'autres, mais je trouve que pour un début c'est pas mal. Moi qui n'ai jamais supprimé aucun livre de ma collection, c'est pas facile. Donc je vais voir un petit peu ce que j'en fais, je vais voir si ça intéresse des gens, si mes enfants veulent récupérer. Donc je vais voir si ça intéresse certaines personnes, voir ce que je pourrais en faire. Et bah écoutez, voilà pour ce petit moment de partage. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver un petit peu en face cam. Après cette semaine où j'ai fait que râler. Voilà, vous avez un peu de smile. Bon, je vous laisse ici. Je vais continuer à colo. Voilà, on se retrouve plus tard. Hello, hello, je vous reprends, j'ai avancé un petit peu ce colo, j'ai fait tout le bas. Je continue un petit peu avec vous. Je vais certainement clôturer ce vlog très bientôt. Maintenant, en fait, ce sera le dernier rush de ce vlog. J'ai un petit peu avancé ma double page Mystère Schtroumpf. Mais je ne l'ai pas avancé plus que ça finalement parce que je me suis dit que je voulais vraiment avancer mes colos d'Halloween. C'est mon mood du moment, donc c'est pour ça que je me suis dit allez, sors ce coloriage-ci, continue-le, t'as déjà tous les crayons de sortie. C'est plus facile quand on ne doit pas choisir ses teintes et tout. Et c'est vrai que j'avais déjà fait beaucoup de mystères en début de semaine et là j'avais envie de crayons. Donc c'est pour ça que j'ai avancé, j'ai fait donc tout ça. J'ai commencé la barrière, j'ai pas encore fini, je dois encore saturer un petit peu. J'ai fait plein de choses, j'avance progressivement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait un tri dans mes livres de colo. Et je pense que je devrais même peut-être en faire encore un. Mais j'ai pas la foi de faire tout d'un coup. Vous voyez, j'ai déjà retiré quand même pas mal de livres pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça et qui adore les livres de coloriage. J'ai vraiment envie de me concentrer sur certains livres et pas m'éparpiller dans plein de choses différentes. C'est pour ça que bah, voilà, j'ai fait ma petite sélection et je pense, bah, en plus je vais recevoir encore des nouveaux livres dans le courant du mois de décembre, janvier, je sais que je vais encore en avoir et des livres que j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment envie de me focaliser sur ce que j'aime, sur ce que je veux avancer et pas m'éparpiller partout parce que ça sert à rien. Je sais que je ne saurais jamais tout finir de toute façon. C'est pour ça que j'ai fait ce petit tri. Alors dans un premier temps, je vais du coup les garder, les ranger et je vais faire la même chose. Je vais faire du tri aussi dans mes livres de lecture parce que j'en ai aussi énormément des livres de lecture. J'ai une période dans ma vie où j'ai beaucoup lu en fait. J'adore la lecture, c'est juste que maintenant je prends plus le temps de lire. Mais du coup j'en ai beaucoup et il y a plein de livres que je sais que je ne vais pas relire, j'en suis sûre et certaine. Il y a d'autres livres que bien évidemment je vais relire et que ça je les garde. Mais c'est vrai que je me dis que tous les livres de lecture que je ne compte plus lire, je voudrais les baquer. Donc voilà, je suis dans une grosse période de tri pour l'instant. Je trie dans ma maison, je trie mes livres de colo. Au niveau de mon matériel de coloriage, j'ai rien à trier parce que là, clairement, je regarde tout, j'utilise tout. Je vois aucun matériel que je n'utilise pas. Il y a forcément des périodes où j'utilise plus un matériel que l'autre, ça c'est logique. Mais il n'y a pas de matériel que je n'utilise pas, donc je n'ai pas de tri de coloriage à faire. Je trouve que ça fait du bien et ça m'allège un petit peu l'esprit. Je vais essayer de plus trop acheter non plus. Acheter c'est bien, mais j'ai déjà beaucoup de trucs et j'ai vraiment envie d'aller maintenant. Enfin, je le faisais déjà avant, mais vraiment plus au coup de cœur et vraiment à ce que je suis sûre de vouloir colorier tout le livre en fait. Je vais essayer de bien réfléchir à mes achats. Et comme ça va me permettre aussi d'économiser un petit peu. J'ai envie, je suis un peu dans ce mood-là. On verra si je tiens. Parce que souvent, quand on fait des no-buy et tout, je sais pas vous, mais moi je tiens très bien pendant le no-buy. Mais après, je craque plus quoi. Donc ça n'a aucun intérêt finalement. Et je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème. C'est que quand on n'achète pas, on se frustre un petit peu. Et une fois qu'on se dit, allez, c'est bon, je peux refaire un petit plaisir, ben, finalement, on dépense plus que ce qu'on aurait dû. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai envie de finir des livres, en fait. Et donc, quand je m'éparpille, ben, forcément, l'objectif de finir des livres, il s'éloigne. Sinon, moi, au niveau moral, ça va mieux. Ça va mieux que le début de la semaine. J'espère que ça va continuer comme ça. J'avance. En fait, j'ai envie de faire pas mal de colos de ma pack pour l'instant, mais bah voilà, j'ai que 2 mains, j'ai pas beaucoup de temps comme d'habitude. Donc j'ai sélectionné celui-là, mais j'ai très hâte de continuer les autres aussi. N'hésitez pas à me dire si vous me suivez pour des colos, franchement ça fait plaisir. Ça me ferait plaisir de savoir si vous me suivez. Parfois vous me montrez un petit peu en story ou en vidéo un petit peu ce que vous faites. Ça j'adore.
Sinon, un matériel que je délaisse pour l'instant et que j'aimerais bien ressortir, c'est mes marqueurs à alcool. En fait, c'est vrai que je fais plus de petits colos et j'arrive pas à aller dans mes autres livres pour faire des petits colos avec des marqueurs à alcool pour l'instant. Et ça me manque. Je me rends compte que j'ai envie de les utiliser là. Donc je vais voir. Et je n'ai pas sélectionné de livres dans ma pile à colorier qui se prêterait à du marqueur à alcool pour l'instant. Donc est-ce que je m'en rajoute un ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Donc je pense pas. Mais à mon avis pour le mois prochain, oui. Parce que j'ai très envie de les utiliser. Bah écoutez, moi pour ma part, je vous laisse ici pour ce vlog. Ce sera un petit vlog, petite semaine. C'est pas grave, c'est comme ça. Petit moral aussi début de la semaine, mais ça va mieux, donc on est content. J'espère que pour vous tout va bien. J'espère que vous faites également plein de colos d'Halloween. J'espère il y a des challenges d'Halloween aussi qui tournent. J'espère que vous pouvez en profiter et faire plein de choses. Je suis à fond dans l'ambiance Halloween. J'ai commencé à mettre des décos dans la maison aussi pour Halloween. Je suis trop contente. Bon alors je vais continuer ce colo de mon côté. Moi je vous laisse ici. Je vous le remontre certainement la semaine prochaine. Ainsi que mon 4 saisons Disney que j'ai un petit peu avancé. Mon coloriage de mini là. Mon mystère, ma double page automnale. Mon cute and creepy. Celui-là j'ai pas encore retouché. Mon fond est bien sec, il faudrait que j'attaque maintenant le crayon de couleur, mais je sais pas très bien dans quelle couleur partir. Toujours mon Symphony of Cute Animal, mon coloriage un petit peu estival, cocktail et tout. J'ai un tout petit peu avancé, mais à chaque fois je fais des petits éléments par petits éléments. Celui-là il faut que je le continue aussi, j'ai vraiment envie de le faire. Et pour le reste, mon Amandinium, je vais pas l'attaquer tout de suite, j'ai pas la foi. Mon Romantic Country, j'ai pas la foi non plus. Et mes mystères Disney... Mon mystère Disney, j'ai toute la peinture à faire, mais il faut que je sorte les peintures. Donc, il faut que j'ai beaucoup de temps devant moi et pas d'enfant dans les pieds. Clairement, c'est comme ça. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit vlog. Merci de m'avoir suivi encore cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai sans souci. Et pour ma part, bah, je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.